le podcast et ça repart. Prenez le temps entre culture, rencontre et inspiration locale. Installez-vous, on vous embarque. C'est Made in Deauville, la radio. Bonjour, c'est Philippe Normand. On va parler de Deauville et des écrivains. On va parler du patrimoine littéraire de Deauville. Aujourd'hui, on va parler de Joseph Kessel. Joseph Kessel est l'invité d'honneur du Festival Livre et Musique 2025 et pour cause, Joseph Kessel a passé 16 étés à Deauville, on le sait peu. C'est à Deauville que Joseph Kessel a terminé la rédaction de son roman Les Cavaliers. Donc c'est drôle de penser que c'est derrière les fenêtres de l'hôtel Normandie, en regardant la mer, en voyant des chevaux galoper le long des vagues, qu'il a fini Les Cavaliers avec ce voyage et cette transposition dans l'Afghanistan. Et puis c'est également à Deauville que dans son roman majeur qui s'appelle Le Tour du Malheur, il évoque un séjour de ces deux héros à Deauville qui assistent un petit peu à la comédie et au défilé des gens sur les planches. Et l'un d'eux, avec beaucoup de malice, l'un des deux héros voit passer un homme en panama et en cigare. Et on reconnaît tous qu'il s'agit de François André, qui était le grand patron des hôtels et casinos de Deauville. Et l'un des deux héros du livre se penche vers son ami et lui dit « Tu vois le monsieur qui passe là avec son cigare et son panama, ben, c'est un monsieur qui a la tête bien faite. » Parce que non seulement il connaît le cours des petits pois pour les acheter au meilleur prix pour ses restaurants, mais il connaît les fortunes de chacun des grands de ce monde pour savoir jusqu'à quel seuil il va les autoriser à jouer dans son casino. C'est le grand patron des lieux et tu remarqueras, lui dit-il, qu'il a tout compris de la météo de Deauville, car il ne se sépare jamais ni de son panama ni de son parapluie. Et plus sérieusement, Joseph Kessel va retrouver aussi à Deauville son neveu, Maurice Druon, fils de son frère Lazare. Et Maurice Druon, vous le savez, c'est avec lui qu'il a écrit en 1941 une chanson que vous connaissez par Yves Montand, que vous connaissez par Mouloudji, qui s'appelle Le Galérien, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Enfin voilà, c'est une chanson de Joseph Kessel et de Maurice Druon. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est que la musique de cette chanson, elle est de Léo Paul. Léo Paul, c'était le pseudonyme d'un compositeur qui s'appelait Léon Polnareff, et bien évidemment, vous l'avez deviné, c'était le père Michel Polnareff. Et plus marquant encore, l'amitié et la relation quasi filiale entre Joseph Kessel et Maurice Druon, et la complicité qu'ils vont développer dans leur fréquentation de Deauville, va les mettre aussi un jour en contact avec Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui leur commande un chant pour la résistance française, et ce chant, ce sera le chant des partisans. Et ce chant des partisans, écrit par Kessel et Druon, sera interprété sur une musique d'Anna Marly, chanteuse d'origine russe, ukrainienne, et bien évidemment chanté par un grand amour de Joseph Kessel, qui aura fréquenté Deauville aussi en 48 et 49, qui était Germaine Sablon. Là, vous allez me dire, comment Joseph Kessel est-il devenu Deauvillais? Tout simplement, partir d'une histoire comme il y en a beaucoup dans les romans de Kessel. Joseph Kessel a 25 ans, c'est un jeune écrivain brillant, il est invité juste avant, dans les années 20, à donner une conférence au casino de Monaco. Il se déplace à Monaco, puis très vite avec son frère Lazare, ils se disent on va pas rester à Monaco, on va aller à Cannes, et puis on ira finir la soirée au casino. Ils décident d'aller finir la soirée au casino de Cannes, et là ils gagnent un peu, ils perdent beaucoup, ils regagnent un peu, ils reperdent beaucoup. Joseph Kessel, optimiste, dit c'est pas grave, on reste dormir ici, on reste manger ici, demain on revient et on va se refaire. Et le lendemain, il rejoue, il repère, il regagne, il repère. Pas de problème, dit Kessel, on va rester. Ça a duré comme ça pendant 10 jours. 10 jours. Et au bout d'un moment, le patron du casino de Cannes dit, écoutez, j'ai reçu des consignes, on ne peut plus accepter vos chèques. Et monsieur André, qui dirige le casino de Cannes, qui était par ailleurs aussi le directeur du casino de Deauville, veut vous voir. Et monsieur André convoque Joseph Kessel comme un proviseur convoquerait un mauvais élève dans son bureau. Il dit, monsieur Kessel, vous n'êtes pas raisonnable. Écoutez, regardez, il lui sort une addition, une liste, il dit, regardez tout ce que vous me devez, et vous continuez à jouer, à un moment donné, il faut s'arrêter. Bon, c'est pas grave. Vous avez joué, vous me devez tout ça, c'est pas grave, je sais que c'est difficile à rembourser en une seule fois, je vous ai fait un échéancier, sur 10 ans. Donc, vous voyez, il y a 120 mensualités, vous me devrez ça chaque mois pendant 10 ans. À son retour, Joseph Kessel à Paris se fait interdire de jeu, bien évidemment, mais il s'est engagé à signer cet échéancier. Donc, pendant 10 ans,
il va régler une dette de jeu et une dérive incroyable qui aura duré 10 jours à Cannes. Mais là où la fin est magnifique, c'est que François André, une fois que Joseph Kessel a honoré sa dette, lui dit « Je savais qu'on pouvait compter sur vous, considérez désormais que vous êtes mon ami. Donc chaque été, je vous inviterai à Deauville pendant une dizaine de jours et vous pourrez profiter des charmes et de la plage de Deauville, vous serez mon invité. » Et c'est comme ça que de 1949 à 1965, Joseph Kessel va être une silhouette familière à la fois de la plage de Deauville, de l'hôtel Normandie, de l'hôtel Royal, où on le voyait tôt le matin poser son peignoir blanc sur le sable et courir se nager. Il n'avait pas froid aux yeux, il avait connu tous les climats. Et c'est comme ça aussi que Joseph Kessel a fait partie de tous les personnages qui ont magnifié et sublimé les planches dans les années 50-60 à Deauville. C'était Made in Deauville, la radio. Retrouvez tous nos podcasts sur les plus grandes plateformes et vibrez avec nous sur nos réseaux.